Bienvenue, bienvenue. Je suis Farida Kadiri et je suis ravie de vous retrouver pour, pour ce moment que nous allons passer ensemble, vraiment autour des libérations, un moment aussi de temps de prière, de communion par rapport à toute l'actualité qui se produit dans le monde, hein. Aujourd'hui, nous sommes tous affectés. Donc, c'est vraiment dans la continuité des Spiritual Mastery Course que j'anime tous les dimanches à 19h depuis bientôt un an, que voilà, l'idée a émergé de créer vraiment ce temps pour nous tous où on peut se retrouver, on peut se soutenir les uns les autres parce que on est... Allô? C'est important. Alors, juste essayer de couper le micro. Voilà, c'est vraiment important parce qu'on est tous affectés en fait, même si on ne veut pas, même si on fait déjà beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment des moments, des piqûres de rappel qu'on va avoir. Alors, attendez, j'ai du mal à gérer ça. D'accord. Donc, l'idée, c'est pendant 7 jours, on va se retrouver, donc soit à 13h30, soit à 20h30, puisque on a des personnes un peu partout dans le monde, sur différents fuseaux horaires. Donc, qui était là ce midi? Qui a participé à la session de 13h30? Et si vous étiez là, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez envie de prendre la parole? Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce midi et dans quel état vous êtes? Alors, bonsoir, bonsoir. Ok. Ok. Est-ce que le son est revenu là? Je n'ai pas l'impression que vous m'entendez. Tout le monde m'entend? Si vous m'entendez, dites oui, marquez oui. D'accord. Donc, comment ça t'a aidé la session de ce midi? Pour ceux et celles qui étaient là ce midi, comment ça vous a aidé? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça a stagné? Est-ce que ça a régressé depuis? D'accord. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez parce que vous êtes bien calme, personne ne répond, alors que vous êtes nombreux connectés, personne ne répond. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien? Ah, ok, d'accord, je t'entends. J'étais là ce midi, ça m'a aidé à rester focalisée, je suis sereine, très bien. Ok, fantastique. Donc voilà, donc vraiment, je vous encourage même si vous pouvez faire les deux. Donc on va essayer de garder le timing qu'on s'est dit de 20 minutes. Mais bon, parfois aussi, en fonction de l'énergie du groupe, bon, je fais les ajustements. Mais il se passe tellement de choses entre 13h30 et 20h30 qu'une deuxième piqûre de rappel, je vous assure en ce moment, même moi, j'étais bien contente qu'on ait ce moment tous ensemble ce soir. Donc, vous devez vraiment prendre conscience et c'est pour ça que je vais vous envoyer le replay de la session d'hier soir parce que tout le monde, pour tirer le maximum de profit de ce qu'on va faire ce soir et les 6 autres prochains jours, vous devez vraiment prendre conscience que votre rapidité de succès va dépendre du niveau de votre vibration. Je répète, votre niveau de succès, votre rapidité de succès va dépendre de votre niveau de vibration. Tout est en corrélation. Donc ça, c'est vraiment important. Donc tout ce qu'on fait en fait là ce soir, ça va vous permettre d'augmenter votre niveau de vibration parce que c'est ça qui va vous permettre de ne pas vous laisser absorber par toute la négativité ambiante. D'accord. Donc, certains d'entre vous, vous êtes un petit peu familiers avec voilà, les vibrations, la loi de la vibration, mais vous devez prendre conscience qu'il y a différents moyens de faire évoluer notre vibration. D'accord. On peut faire, ça peut juste par le travail mental, intellectuel, ça va augmenter votre niveau de vibration parce que vous allez avoir de nouvelles prises de conscience et qui tout de suite peuvent vous faire shifter. Il y a aussi tout le travail, quand on fait un travail sur les émotions, ça permet de transformer. Quand on fait un travail spirituel, vraiment, et donc justement, ça va vous aider. Quand vous faites aussi un travail sur votre corps,
parfois, juste, en fait, on a tellement de choses qui sont stockées que juste pouvoir bouger notre corps, faire du sport et tout, ça nous permet d'augmenter nos vibrations. Il y a le travail énergétique aussi, ben, tout à l'heure, vous allez expérimenter. Quand vous faites un travail psychologique, c'est vraiment de rentrer en profondeur, comprendre un petit peu tout ça, et aussi quand vous travaillez au niveau de l'âme. Donc, vous voyez qu'il y a différents moyens. Il n'y a pas une ou bonne méthode. Et certains d'entre vous, puisque je sais que vous êtes coach, thérapeute, vous utilisez déjà une ou plusieurs de ces techniques. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est vous dire, plus vous allez augmenter votre niveau de vibration, plus vous allez voir les choses se métamorphoser. Donc, juste après, en début d'après-midi, justement, je suis allée faire quelques courses. Je tombe sur une amie, ma voisine. Elle me dit, tu vas où? Je dis, et je la voyais avec ses 2 gros sacs. Je dis, je vais faire comme toi, je vais faire quelques petites courses. Et là, elle me dit, non, mais laisse tomber, la queue, elle est juste, en plus, on a un centre commercial et en fait, la queue était vraiment à l'extérieur du centre commercial, sachant que le carrefour est vraiment à l'intérieur. Je me suis dit, mais elle est sérieuse ou quoi? Que tout avait été raflé. Donc, bien sûr, on a vu des photos, on a vu des vidéos sur Internet et puis même déjà la semaine dernière, de temps en temps, quand j'y allais, il y avait voilà, quelques rayons qui étaient vides. Mais là, c'était juste incroyable. J'ai fait 4 supermarchés. Et en fait, c'est vraiment pourquoi je vous raconte ça, c'est de vous dire que même si on sait à quoi s'attendre, même si on a fait tout ce travail-là, juste être dans l'énergie, j'ai commencé à ressentir la peur du manque en fait, parce qu'en fait, on arrive, tous les rayons sont vides. C'est même pas juste un rayon, c'est tous les rayons sont vides. Les gens, ils se regardent tous de travers parce qu'en se disant le premier qui va tousser, éternuer, machin. Enfin, c'était vraiment, mais c'était horrible cette sensation. Je me suis dit, mais waouh! Et pourtant, 2 heures avant, on avait fait notre session de libération, on avait prié, on avait vraiment boosté notre énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez faire tout le développement personnel que vous voulez, d'accord? Mais si derrière, collectivement, l'énergie négative est élevée, vous pouvez vous faire absorber. Et donc, notre responsabilité, c'est ça, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je fais au quotidien, plusieurs fois par jour tout de suite pour me réaligner. Donc là, j'étais contente quand je suis rentrée. Déjà, voilà, j'ai écouté des audios, tout ça, et puis j'avais quelques sessions de coaching, mais juste le fait de savoir, ok, de toute façon, ce soir, on va faire un petit nettoyage collectif, d'accord, je me suis dit, tiens, ça va m'aider, ça va tous nous aider. Donc, avant de démarrer, on va commencer d'abord par cet exercice de libération parce que c'est vraiment important parce qu'il y a tout l'inconscient collectif. Je ne vais pas revenir vraiment sur ce qu'on a vu hier, même sur ce midi. Mais voilà, parlez-moi un petit peu de vos émotions ce soir. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui viennent de se connecter aujourd'hui, dites-le. Celles qui étaient là ce midi, peut-être que vous aussi, il y a des émotions, il y a d'autres choses qui ont émergé. Donc, marquez-le comme ça, je vais pouvoir l'intégrer dans la session de libération. On va faire une petite séance de libération sur les peurs et ensuite, maintenant, on va faire notre moment de prière. D'accord? Donc, est-ce qu'il y en a d'autres? Vous avez expérimenté des choses ou tout va bien? Vous êtes trop calme. Vous êtes trop calme et je sais pas, ça me rassure pas trop. Alors, impressionnant. Moi, j'ai pas pu entrer dans Auchan. Oui, la peur du manque que j'ai recalé parce que j'étais connectée ce midi à ce moment-là. Ça tombait bien. Mon travail à la crèche annulé, d'accord. Donc, dites-moi en termes de peur ou d'émotions négatives, du coup, qu'est-ce que ça crée? Le fait que un contrat soit annulé, qu'est-ce que ça crée comme émotion négative? Là, vous devez, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'opportunité aussi de bien prendre conscience que plus vous allez être spécifique sur les émotions et plus vous allez pouvoir shifter rapidement. Des cloisons qui se sont annulées, une peur de manque, d'accord, donc ça, je l'ai noté. Moi, la peur du manque a été vite maîtrisée. Oui, donc bien évidemment, voilà, grâce au travail qu'on fait, mais c'était intéressant vraiment de m'observer et d'avoir ressenti ça. Alors je disais, mais non, mais tout va bien se passer, Vareda, de toute façon. D'accord? La peur de ne pas payer mes factures. Ah ouais, donc ça, je vais le marquer comme ça. J'avais marqué autre chose. Peur de ne pas payer les factures.
Peur de ne pas pouvoir honorer mes engagements. Et donc, si certains d'entre vous vous dites, OK, voilà, je ne ressens aucune peur, je n'ai pas ça, peut-être, voilà, pensez aux personnes de votre entourage parce que cet exercice de libération est très puissant. Non seulement pour vous, mais vous pouvez penser à une personne ou penser aux personnes de ce mastermind, d'accord? Et faites l'exercice vraiment pour accompagner le processus de libération. OK. Aujourd'hui, difficile de tenir à distance l'énergie de panique et de stress, d'accord? De tout le monde. Les mesures se sont accélérées dans mon entreprise et pour une fois, j'ai suivi l'allocution du président et j'ai l'impression de revenir d'un long voyage sur une autre planète. Oh là là, j'ai pas regardé, mais ça a l'air vraiment si horrible que ça. OK, beaucoup de tensions, d'accord. Peur des tensions à la maison. Ah ouais, parce que là, maintenant, tout le monde est 24 heures sur 24. C'est pas mal ça. Si les rayons sont vides, c'est une occasion pour vider mon congélateur qui est plein. Peur de perdre mon travail. OK. Peur de ne pas savoir combien de temps ça va durer. Peur que ça dure trop longtemps, on va mettre plutôt. Peur que ça dure trop longtemps. Peur de ne pas tenir sur la durée, on va mettre. Peur, pas tenir sur la durée. On va mettre mentalement, émotionnellement et financièrement. D'accord. C'est bien là, on est déjà à 13. Sortez tout. Peur que les comptes en banque soient bloqués. Bon, je pense que ça va, on va dépasser les 15 minutes, hein. Préparez-vous dès maintenant. Mais je pense que voilà, c'est important qu'on le fasse. Si vous êtes connecté, autant aller jusqu'au bout. Peur de ne plus avoir de rentrée d'argent. Donc, j'ai enregistré, donc vous pourrez réécouter encore et encore les audios. Peur de devoir rester confiné. Moi aussi, en allant faire les courses ce matin, je me suis rendu compte d'une légère montée de peur, mais je me suis reprise dès que je l'ai remarqué. Je ne cède pas à la panique, mais par rapport à ma famille, j'ai une petite crainte minime, mais je pense que c'est le fait que je suis loin d'eux. OK. Peur que mes enfants n'aient plus à manger. OK. Peur que mon conjoint, voilà, peur que la famille soit sans rentrée d'argent. Peur que la situation empire. Peur que tout soit bloqué. Je vous enverrai le mail quand je les aurai téléchargés.
Je vous enverrai un mail avec les liens, d'accord? Comme ça, vous aurez la séance de ce midi. Vous aurez, à chaque jour, vous aurez les deux séances, d'accord? Peur de l'après-crise. Dès le matin, ma responsable a demandé au consultant de ne pas se connecter jusqu'à nouvel ordre à cause de la saturation du serveur pour le travail à distance. Alors, je me voyais avec des jours de facturation en moins. Alors, je me suis connectée à ma source de providence divine et en demandant ce que le problème de réseau soit résolve rapidement. Et bim, à 15h30, un message nous permettant de nous reconnecter. Peur de ne pas avoir le discernement pour saisir les opportunités. Ça, c'est très bien. On va libérer ça. Peur pour la famille qui est médecin. OK. OK, on y go. Je pense que là, on en a déjà 25, on aura de quoi faire. On garde le reste pour demain. OK. OK, très bien, très bien, très bien. Donc, je vous explique. Peur de ne pas gagner d'argent ce mois-ci. Donc, je vous explique pour ceux qui n'ont jamais expérimenté les séances de libération, d'accord? Donc, c'est vraiment de prendre conscience que toutes nos émotions sont stockées dans notre corps. D'accord? Et dans notre subconscient. Et donc, tant qu'on vibre ça, bah, qu'est-ce qui se passe? On va attirer ça. Donc, toutes les peurs qui ont été citées, si on les laisse dans notre subconscient, dans notre énergie, dans notre vibration, dans notre corps, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à attirer des situations, des circonstances qui vont venir marquer ça. Donc, c'est vraiment important et je vous encourage du coup, après, à réécouter ou à refaire vous-même les exercices chaque fois que vous sentez ça, que vous ayez le réflexe tout de suite d'éloigner ça et de vous refocaliser sur ce que vous voulez. C'est vraiment important. Vous allez voir que les prochaines semaines, les personnes qui vont s'en sortir, c'est les personnes qui sont capables de faire preuve de force mentale. Vous devez discipliner votre cerveau à ne pas rester focalisé sur ce qui ne va pas, sur toutes vos peurs, mais à apprendre à focaliser votre cerveau, à rester sur ce qui est important et ce que vous voulez. Et donc, hier, j'expliquais, il y a une différence entre éviter la maladie et rester dans la santé. D'accord? Et donc là, pareil, il y aura une différence entre, OK, qu'est-ce que je fais pour garder mon argent ou qu'est-ce que je fais justement pour manifester plus d'argent? Donc, tous ceux qui sont en train d'écouter les audios de libération financière, c'est aujourd'hui, c'est le bon moment de redoubler, de tripler les efforts. Parce que là, plus que jamais, ça va être important. D'accord? Donc, comment ça se passe? Donc, c'est vraiment très... Ne sous-estimez pas la simplicité de l'exercice que je vais vous proposer. D'accord? Et en plus, comme on est nombreux, le fait de le faire collectivement, vous allez voir qu'on s'aide tous mutuellement. Parce que certains d'entre vous, vous avez des résistances, comment dire, vous avez des résistances ou bien vous n'osez pas, euh, comment dire, où ça va être plus difficile de vous libérer. Donc, le fait de le faire collectivement, ça va avoir de l'impact. Si vous êtes des parents, quand vous faites l'exercice, visualisez aussi votre conjoint, vos enfants dedans.
D'accord? C'est vraiment, vraiment important. Et c'est ça la puissance de l'énergétique, c'est que ça va, c'est pas juste lié à vous en fait. Quand vous changez votre énergie, vous pouvez aussi impacter l'énergie des autres personnes autour de vous. D'accord? Donc, quand je vais vous le dire, on fera à chaque fois l'exercice ensemble. Vous allez toujours prendre une profonde inspiration, d'accord? Donc, vous inspirez, vous retenez votre respiration. Et ça, c'est vraiment important, en fait, parce que c'est ça qui permet à notre système nerveux de faire un reset, d'accord? Et de lâcher prise. Et donc, pendant que vous allez retenir votre respiration quelques secondes, d'accord? Donc, l'idée, c'est que je vais vous donner des phrases de libération que vous répétez. Si je vais trop vite, je vais essayer d'y aller lentement, mais si je vais trop vite, restez juste, focalisez votre intention dessus. Et ensuite, vous expirez. D'accord? Et je vais refaire la phrase encore une fois. Et après, on va faire du coup, on a noté à peu près 25 peurs. OK? Et donc, on va faire l'exercice. S'il y a des peurs où vous dites oui, mais je ne me sens pas concernée, faites quand même l'exercice. Et cette fois-ci, focalisez que vous le faites pour soutenir le collectif. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans cette dynamique où on est tous en train de se soutenir les uns les autres. D'accord? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Parce que si vous faites du développement, on fait du développement personnel, mais si on se comporte, si on réagit, si on a les mêmes résultats que d'autres personnes qui ne font pas de développement personnel, à quoi ça aura servi d'avoir investi tout ce temps, toute cette énergie, tout cet argent? C'est facile de faire du développement personnel quand tout va bien dans notre vie, quand tout va bien dans le monde. Aujourd'hui, c'est l'opportunité de montrer que tous les efforts que vous avez faits fait que vous allez vivre au-dessus de l'eau, au-dessus de la moyenne et que les problèmes qui arrivent aux autres ne vont pas vous arriver. D'accord? Donc, restez connectés, focalisez-vous et soutenez les autres aussi collectivement. OK? C'est bon pour moi. Donc, prenez quelques secondes, centrez-vous, d'accord? Prenez une position confortable et posez votre intention. D'accord? Donc vraiment, mon intention, c'est que ce soir, on libère le maximum de choses afin que, et surtout que notre vibration, que ce soit individuelle, que ce soit celle de notre famille et de ce collectif, augmente afin que nous manifestions exactement ce que nous voulons. C'est-à-dire, on manifeste la santé pour chacun de nous, pour chacun des proches que nous avons. On manifeste la paix intérieure, la sérénité, quelles que soient les situations auxquelles nous allons être confrontés. Nous restons vraiment calmes, sereins, dans la paix intérieure et nous manifestons la prospérité. Que quelles que soient les menaces, que quel que soit ce qui se passe, on a manifesté un autre niveau et tout le monde s'en sort. C'est vraiment ça. Et donc vraiment mon intention, c'est que ce moment que nous allons passer ensemble, grâce aux libérations, grâce à la prière, grâce à cette communion, grâce aux visualisations, ça nous emmène tous et toutes notre niveau de vibration au-dessus de l'inconscient collectif, où nous pouvons continuer à manifester ce qui est bon pour nous et avancer dans la bonne direction. D'accord? Donc, j'espère que vous avez aussi posé votre intention. Et maintenant, on démarre. Donc, prenez une profonde inspiration. Retenez. Alors, attendez. Annule. Prenez une profonde inspiration. Retenez et répétez en silence dans votre tête. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de mourir. Et vous expirez. Prenez une profonde inspiration, retenez. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de mourir. Prenez une profonde inspiration, retenez. Répétez en silence dans votre tête. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de mourir. Prenez une profonde inspiration, retenez et répétez en silence dans votre tête. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de tomber malade. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de tomber malade.
Je me repens, je pardonne et je libère la peur de tomber malade. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de manquer. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de manquer. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de manquer. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de ne pas survivre. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de ne pas survivre. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de ne pas survivre. Je pardonne et je me repens, je pardonne et je libère la peur de la pauvreté. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de la pauvreté. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de la pauvreté. Faites une pause, prenez quelques secondes. Comment vous sentez-vous? Plus calme? Ok. Donc, si vous pleurez, tout ça, lâchez, d'accord? C'est vraiment, vous êtes dans un endroit safe, d'accord? Et on est là pour faire ce travail-là tous ensemble. Donc, si vous sentez, parce que vous savez, en fait, ce qui se passe, le défi, c'est que ça va réveiller des choses dans le passé. D'accord? Certains d'entre vous, il y a peut-être 15 ans, vous viviez dans un pays en guerre, vous avez connu la pénurie, tout ça, donc il y a toutes ces émotions qui reviennent. Le challenge, c'est pas uniquement ce qui se passe, c'est ce que ça va chercher dans l'inconscient collectif, c'est ce que ça va chercher dans nos générations, d'accord? Certains d'entre vous, vos parents ont fait des camps, d'accord? Certains, ça va réveiller énormément de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Là, le subconscient est en train de libérer des choses. Donc, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. D'accord? Et le travail, de toute façon, il va continuer ce soir quand vous allez dormir. Et on se retrouve demain à 13h30 et on va continuer, on va aller en profondeur encore et encore. OK? Allez, on reprend. OK, allez, prenez une profonde inspiration, retenez. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de ne pas savoir comment vivre. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de ne pas savoir comment vivre. Je me repens, je pardonne, je libère la peur de ne pas savoir comment vivre. Je pardonne, je libère la peur de tout perdre. Je me repens, je pardonne, je libère la peur de tout perdre. Je me repens, je pardonne, je libère la peur de tout perdre. Je me repens, je pardonne, je libère la peur de ne pas payer les factures, de ne pas savoir comment je vais payer les factures. Je me repens, je pardonne, je libère la peur de ne pas savoir comment je vais payer les factures. Je pardonne, je libère. Je me repens, je pardonne, je libère la peur de ne pas savoir comment je vais payer les factures. Je me repens, je pardonne, je libère la peur de ne pas pouvoir honorer mes engagements. Je me repens, je pardonne, je libère la peur de ne pas pouvoir honorer mes engagements.
Je me repens, je pardonne, je libère la peur de ne pas pouvoir honorer mes engagements. Je me repens, je pardonne, je libère la peur des tensions. Je me repens, je pardonne, je libère la peur des tensions. Je me repens, je pardonne, je libère la peur des tensions. Je me repens, je pardonne, je libère la peur de ne plus avoir de travail. Je me repens, je pardonne, je libère la peur de ne plus avoir de travail. Je me repens, je pardonne, je libère la peur de ne plus avoir de travail. Je me repens, je pardonne, je libère la peur que ça dure trop longtemps. Je me repens, je pardonne, je libère la peur que ça dure trop longtemps. Je me repens, je pardonne, je libère la peur que ça dure trop longtemps. Je me repens, je pardonne, je libère la peur de ne pas pouvoir tenir sur la durée mentalement, émotionnellement et financièrement. Je me repens, je pardonne, je libère la peur de ne pas pouvoir tenir sur la durée mentalement, émotionnellement et financièrement. Je pardonne, je libère la peur de ne pas pouvoir tenir sur la durée mentalement, émotionnellement et financièrement. Je pardonne, je libère la peur que les comptes en banque soient bloqués et que je ne puisse plus retirer de l'argent. Je pardonne, je libère. Je me repens, je pardonne, je libère la peur que les comptes en banque soient bloqués et que je ne puisse plus retirer de l'argent. Je me repens, je pardonne, je libère la peur que les comptes soient bloqués et que je ne puisse plus retirer de l'argent. Je me repens, je pardonne, je libère la peur de ne plus avoir de rentrée d'argent. Je me repens, je pardonne, je libère la peur de ne plus avoir de rentrée d'argent. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de ne plus avoir de rentrée d'argent. Ah, allez, on fait une pause. Oh, oh là là. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui monte? D'accord. Bougez un petit peu. D'accord. Oh. Allez, on va faire quelques séances d'automassage. D'accord. Donc, on va stimuler ici la zone juste ici en dessous du creux. Ça booste le système immunitaire. Beaucoup, beaucoup de larmes. Lâchez tout. D'accord. Ah. Franchement, ça fait des années que je fais des sessions de libération, mais c'est la première fois que c'est aussi dense. Ouh. Allez, boostez votre système immunitaire. D'accord. Bougez. Là. Vous savez, on a ici, là, ça va stimuler les poumons. D'accord, vous devez apprendre à respirer. Restez pas bloqué. Donc, comme je vous ai dit, il y a plusieurs moyens d'élever notre vibration. Et donc, plus on fait tout ça en combinaison, plus on va s'en sortir rapidement. D'accord? Donc là, profitez de tout ça. Profitez, faites les exercices. Mmh. Massez-vous. Si vous ressentez qu'il y a des douleurs qui apparaissent dans une partie de votre corps, massez cette partie-là. Allez, maintenant on bouge. Chacun, tout le monde se lève
Marchez un petit peu, faites quelques pas. Allez, bougez, bougez, bougez. C'est important de faire circuler l'énergie. Alors, comment vous sentez? Allez, avant qu'on passe à la série, là, il nous en reste encore 10. Comment vous vous sentez? Mes parents ont connu les restrictions juste après la guerre. Ils m'ont élevé dans cette dynamique du manque. Ok. Donc, vois ça comme l'opportunité aujourd'hui de te libérer de ça. Ok. Bien, bien mieux. L'énergie circule. Super. Ouf. Ah ouais, c'était dense là. Waouh. Oh my God. Ah, c'est là que je bénis tous mes coachs, tous mes mentors qui m'ont appris toutes ces techniques. Ah. Hmm. Ah ouais, parce que j'ai appris à lire l'énergie, vraiment, donc je ressens vraiment l'énergie dans le mastermind et je ressentais vraiment cette densité, c'est fou. Là, ça va mieux, c'est en train de s'éclaircir, c'est en train de s'éclaircir et tout à l'heure, ça va aller beaucoup mieux. Oh là là, on va devoir visualiser beaucoup de lumière. Ah, des bâillements, beaucoup de soulagement, pure gratitude. C'est dingue, l'énergie de tous les ancêtres. Non, mais je vous ai dit, en fait, le truc, c'est que le vrai défi, c'est pas uniquement ce qui se joue là, mais c'est tout ce que ça va réveiller. Donc, utilisez ça, accueillez toutes ces émotions et dites-vous, yes, 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 j'ai l'opportunité de libérer tout ça. J'ai l'opportunité aujourd'hui de me débarrasser de résidus parce que on a tous fait du travail sur nous et tout, mais parfois il reste des petits résidus qu'il faut qu'on ait bloqués dans nos manifestations, dans notre prospérité, dans notre abondance. Donc, utilisons ça. L'opportunité, en fait, c'est de ça. Utilisons cette opportunité pour libérer, évacuer tout ce qui était encore là, tous ces résidus, toutes ces traces qui fait qu'on s'auto-sabote, on s'auto-détruit, on sait exactement ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. D'accord? Allez, on reprend. Prenez une profonde inspiration. Retenez, répétez en silence. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de devoir rester confiné. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de devoir rester confiné. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de devoir rester confiné. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Je me repens, je me pardonne et je libère la peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Je me repens, je pardonne et je libère la peur que la famille soit sans rentrée d'argent. Je me repens, je pardonne et je libère la peur que la famille soit sans rentrée d'argent. Je me repens, je pardonne et je libère la peur que la famille soit sans rentrée d'argent. Allez, là, on va prier. Je fais juste un temps de prière là parce que là, c'est...
Il y a quelqu'un qui ne va pas très bien là, je le ressens. Il y a quelqu'un qui est en train de paniquer. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu paniques, qu'on puisse visualiser, pour qu'on puisse prier pour toi? Je ressens vraiment quelqu'un qui devient totalement incontrôlable et peut-être que du coup, tu n'es pas en capacité d'écrire, mais juste mets un mot, mets juste «c'est moi» comme ça, on visualise ton prénom et on reste focalisé sur toi. Ô Père, nous sommes ici réunis et nous invoquons ta grâce et ta miséricorde dans notre vie. Tu sais ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies. Tu sais exactement ce qui se passe dans chacune de nos familles. Tu sais exactement aussi ce qui se passe aujourd'hui à cet instant dans notre corps, dans notre esprit en fait. Et comment cette actualité refait monter beaucoup, beaucoup de choses. Nous t'invoquons, ô Père, afin que tu nous aides vraiment à libérer ça, à tout nettoyer, à nous départir de tout ça, de tout ce qui nous empêche d'avancer, de tout ce qui nous maintient dans la peur. Délivre-nous de tout ce qui se passe maintenant, en fait. Ne nous laisse pas céder à la peur, à la panique, à l'anxiété, à tout ce qui se passe dans le monde, en fait. Parce que la réalité n'est pas ta vérité. Ta vérité, c'est que nous sommes dans un monde en paix. Ta vérité, c'est que nous sommes dans un monde abondant. Ta vérité est que nous sommes dans un monde en santé. Ta vérité est que nous sommes dans un monde de prospérité. Et la réalité est tout autre. Et on veut nous faire croire que c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Ô Père, aide-nous à nous reconnecter à toi. Aide-nous à nous reconnecter, à nous rappeler notre relation avec toi, en fait. Nous sommes tes enfants, tu es notre Père. Et c'est toi qui subviens à nos besoins. C'est toi qui subviens à ce qu'on va manger ce soir, c'est toi qui subviens à ce qu'on va manger demain et les prochains jours. C'est toi qui subviens à nos besoins, c'est toi qui subviens au fait que nous allons tous avoir un toit ce soir, demain et les prochains jours et les prochaines semaines. C'est toi qui veilles à ce que les factures soient payées, à ce qu'on ait toujours de l'eau courante, de l'électricité. C'est toi qui subviens à tous nos besoins, ô Père. Ce n'est personne d'autre et que même si les contrats sont arrêtés, même si on ne sait pas comment on va payer, tu subviens à nos besoins. Et on doit juste se rappeler que tu es là et que tu veilles sur nous. Tu sais exactement ce qu'on vit et tu nous protèges parce que c'est ta parole, c'est ta promesse. Et on se repent pour tout ce qu'on a fait en fait. On se repent pour le manque d'amour qu'on a eu. On se repent pour tout ce qui nous a déconnectés de toi. On se repent de tout ce qui nous a fait nous déconnecter de toi. Et nous pardonnons. On pardonne aussi à toutes les personnes qui nous ont offensés. On purifie notre cœur. On ouvre notre cœur afin de pouvoir recevoir toute la grâce que tu nous as promis. Merci Père, merci pour ta grâce dans notre vie. Merci pour ta miséricorde dans notre vie. Amen, amen, amen. Oh. Allez, on reprend les libérations. Prenez une profonde inspiration, retenez, répétez en silence dans votre tête. Je me repens, je pardonne et je libère la peur que la situation s'empire. Je me repens, je pardonne et je libère la peur que la situation empire. Je me repens, je pardonne et je libère la peur que la situation empire. Je me repens, je pardonne et je libère la peur que tout soit bloqué. Je me repens, je pardonne et je libère la peur que tout soit bloqué. Je me repens, je pardonne et je libère la peur que tout soit bloqué. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de l'après-crise. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de l'après-crise. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de l'après-crise.
Je me repens, je pardonne et je libère la peur de me retrouver à terre financièrement. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de me retrouver à terre financièrement. Je me reprends, je pardonne et je libère la peur de me retrouver à terre financièrement. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de ne pas avoir le discernement pour saisir les opportunités. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de ne pas avoir le discernement pour saisir les opportunités. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de ne pas avoir le discernement pour saisir les opportunités. Je me repens, je pardonne, je libère la peur de la famille qui travaille avec des malades. Je me repens, je pardonne et je libère de toutes ces familles qui travaillent avec des malades. Je me repens, je pardonne et je libère la peur pour toutes ces personnes qui travaillent avec des malades. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de ne plus gagner d'argent. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de ne plus gagner d'argent. Je me repens, je pardonne et je libère la peur de ne plus gagner d'argent. Oh, wow! C'est fini. Nous avons fait nos 25 libérations sur la peur, sur les différentes formes de peur. Comment vous sentez-vous? La personne qui paniquait tout à l'heure, comment elle se sent maintenant? Plus apaisée, ok. Gratitude, libérée, yes. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent, ça n'a pas bougé ou c'est pire qu'avant? D'accord? Il faut absolument que tout le monde se déconnecte en se disant, waouh, je vais mieux que quand je me suis connectée à 20h30. Magnifique, merci à cette somptueuse initiative. Ah, c'est la grâce divine, je vous assure. C'était pas du tout dans mes plans. C'est Dieu qui a tout orchestré. J'ai juste été fidèle et j'ai suivi. Détendue, sereine, fantastique, beaucoup mieux, top. Oh. Très puissante ta prière. Oh, on rend grâce à Dieu, c'est lui qui guide. Amen, amen, amen. Oh. J'ai gagné en sérénité, ça fait du bien, relâcher. Ok, fantastique. Donc pour tout le monde, c'est bon. L'énergie circule partout, plus libérée. Magnifique prière, amen. Ça va bien, merci. Ok, cool. Cool, cool, cool. Avant qu'on fasse une prière de clôture, et donc là aussi, si vous avez envie de prendre la parole, levez la main, comme ça je vous donne le micro. Vous pouvez aussi participer, d'accord? On est tous ensemble, collectivement. Mais je veux être sûre qu'en termes de libération, parce que du coup, ça aide encore mieux à se connecter et bien recevoir. Donc, est-ce que, en termes de peur, vous sentez que, ben voilà, ça va beaucoup mieux, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de tension? Alors, c'est pas, je ne regarde pas la caméra parce que je lis ce que vous êtes en train d'écrire. Ça va beaucoup mieux. Parfait, parfait. Ok. Oui, 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 vous aurez le replay. Rassurez-vous, vous aurez le replay. Je pense que on devait faire 15-20 minutes, on va faire 1 heure, mais c'était important de faire toutes ces libérations. Toutes ces libérations. D'accord? Ok. Ah. Allez, donc les 3 sujets de prière, ça va être vraiment la santé pour tous. La paix pour tous, c'est vraiment la paix dans les familles, la paix dans les foyers, la paix dans le cœur et prospérité pour tous. Euh, Quand on était au workshop finance, pour ceux, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient au workshop finance au mois de janvier, on a parlé de ça en fait, de prendre conscience en fait pourquoi les sujets financiers sont si importants et comment tout est orchestré pour éviter que les gens soient dans cette prospérité d'abondance, d'accord? Et donc
au-delà même de l'épidémie, vous devez voir que les enjeux économiques sont beaucoup plus importants. D'accord? Des entreprises vont fermer, des gens vont perdre leur job, etc. Les enjeux économiques qui vont suivre vont être très, très difficiles. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça et de vraiment faire ce travail-là. Vous devez faire le travail au quotidien de vous aligner avec les énergies d'abondance et de prospérité. Il n'y a que ça qui va vous permettre de surfer au-dessus de la vague et de ne pas vivre ce que les autres vont vivre. C'est vraiment, vraiment important. Donc là, j'ai envie de dire, on est tous challengés parce qu'on n'est pas disciplinés, on n'est pas constant, on commence les choses, on arrête, mais c'est aujourd'hui où vous devez prendre la décision, OK, maintenant, stop, j'arrête mes conneries, je reprends mes audios de libération financière, je reprends mes audios de manifestation financière. D'accord? Ça va être vraiment, vraiment important parce que tout est dans l'inconscient. Si vous vibrez au même niveau que l'inconscient collectif, votre situation financière, ça va être une catastrophe. D'accord? Donc, vous devez vous programmer et vous reprogrammer tout au long de la journée pour rester à un niveau où justement les idées divines vont venir, les opportunités vont venir, les connexions vont arriver. Vous allez voir, là, les gens sont en train de diminuer. Les gens ne vont pas travailler, ils vont diminuer, ils vont contracter en fait. Alors que c'est le moment, et donc vous devez être en expansion. Si vous étudiez toutes les crises de l'humanité, il y a eu deux catégories. Et allez lire La science de l'enrichissement et aussi Réfléchissez, devenez riche. Parce que justement, comme ces livres ont été écrits dans les années 1920-1930, bah justement, ils ont connu en fait la crise de 29, etc. Et ils expliquent, Napoléon Hill explique que c'était en moment de crise, il y a eu deux catégories de personnes. D'accord? Quand 99% de la population contractait, les 1% étaient en expansion. Les 1% ont vu les opportunités, ont saisi les opportunités, ont investi. D'accord? Donc, mais pour être capable de ça, vous devez vibrer à un niveau supérieur. Et c'est ce qu'on fait. D'accord? Donc, 2 fois par jour jusqu'à dimanche, vous devez vous connecter, vous devez être là. D'accord? Et faites-le avec vos enfants. Même vos enfants peuvent saisir vos opportunités. Ne vous dites pas, ne les traitez pas comme des enfants. Ne les traitez pas comme des enfants. Eux aussi, ils doivent pouvoir créer une nouvelle économie autour d'eux. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. D'accord? Donc, on va prier dans ce sens. D'accord? Pour vraiment être maintenant dans une énergie où on fait preuve de sagesse, on fait preuve de discernement. D'accord? Allez, faisons une prière d'abondance. Oh. Oh Père, nous te rendons grâce ce soir pour toute l'abondance en fait que tu nous donnes, l'abondance de vie. Nous nous sommes tous réveillés ce matin avec la capacité de respirer, avec la capacité d'ouvrir les yeux, avec la capacité d'entendre, avec la capacité de marcher, de bouger, avec la capacité de nous nourrir, avec la capacité de faire tout ce qui est possible en fait. D'accord? Tu nous as donné la capacité, chacun de nos organes ont fonctionné. Tu nous as donné la vie, la chose la plus importante. Et parce que tu nous as donné la vie, c'est pour un but bien spécifique, c'est pour une mission bien spécifique. Tu nous as pas juste créés comme ça, juste en l'air, mais tu nous as créés chacun avec notre destinée, avec notre mission. Mais tu savais aussi que nous allions traverser des challenges. Et c'est pour ça que tu nous as bénis en nous accordant ta protection, en fait, en nous envoyant depuis la nuit des temps tous les outils, tout ce dont nous avions besoin, toutes les ressources, en fait, parce que tu as mis tout en nous. Libère toutes les ressources que tu as mis en nous. Libère tout le potentiel que tu as mis en nous. Libère cette puissance que tu as mis en nous depuis le départ et qui nous fait traverser toutes les crises, toutes les adversités, tous les orages qui ont eu lieu dans notre vie et qui ont lieu actuellement dans le monde. Père, tu es grand, tu es miséricordieux, tu es bon. Et ce que tu veux, c'est nous élever. Et ce n'est pas parce que nous vivons des moments difficiles que nous ne pouvons pas nous élever. En fait, c'est même l'inverse, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tu nous rappelles que nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi.
et que le seul moyen de nous en sortir, c'est de nous rappeler qui tu es dans notre vie. Nous prenons parfois les choses pour acquis et nous nous repentons pour ça. Nous prenons l'air que nous respirons pour acquis, alors que sans air, il n'y a pas de vie. Nous prenons acquis tout ce qu'il y a autour de nous, peut-être l'amour de nos proches, l'amour de nos parents, de notre conjoint, de nos enfants. Nous prenons pour acquis le travail que nous avons et qui nous paye un salaire mois après mois après mois. Il y a tellement de choses que nous avons pris pour acquis, mais aujourd'hui, tu nous rappelles que tout ça, ce n'est rien sans toi. Et nous voulons avoir l'humilité de reconnaître ta grandeur et ta puissance dans notre vie et ta protection dans notre vie. Et nous voulons marcher dans le chemin que tu nous as destiné. Et que si nous sommes nés dans cette époque, dans cette génération, et si nous vivons ça, tu as déjà mis en nous toutes les ressources et les capacités de surmonter ça. Parce que pour toi, rien n'est impossible en fait. Rien n'est impossible dès l'instant où on s'appuie sur toi, au lieu de s'appuyer sur nous-mêmes. Donc nous voulons nous te confier notre vie, nous te confions seulement notre santé, la santé de notre famille, mais la santé de ce monde. Nous te confions notre cœur en fait. Restaure nos cœurs, guéris nos cœurs, mais guéris aussi le cœur de l'humanité. Et nous te confions notre travail, nos entreprises en fait, parce que sans toi, elles ne sont pas prospères. Oui, on peut apprendre toutes les techniques, les stratégies, mais sans les idées divines, sans les connexions divines, sans ta main dans nos entreprises, sans ta main dans notre travail, rien ne fonctionne. Nous te confions notre vie. Et nous voulons dépendre de toi. Nous ne voulons pas dépendre de tout ce qui se passe à l'extérieur. Nous ne voulons pas dépendre de d'autres personnes, en fait. Nous voulons juste dépendre de toi parce que tu es la seule protection durable. Tu es la seule protection efficace. Donc libère nos cœurs de notre peur et donne-nous le courage, parce que oui, ça demande beaucoup de courage d'aller à contre-courant. Donne-nous le courage de faire ce que nous devons faire et non pas ce que les autres font. Donne-nous le courage de marcher dans notre destinée. Donne-nous le courage d'avancer dans notre mission de vie, alors que les autres vont nous décourager, alors que les autres vont nous empêcher, alors que les autres vont peut-être même nous traiter de fous, de loufoques, mais parce que tu as prévu quelque chose pour nous. Tu as prévu de nous élever. Tu as prévu de faire de ce moment de détresse un moment de gloire dans chacun dans notre vie. Et nous allons pouvoir tous témoigner de ça. Car oui, si on marche avec toi, on va avoir des résultats différents des autres. Et aujourd'hui, tu nous l'as rappelé. Merci, merci, merci au Père de nous avoir rappelé que tu es là et que c'est toi qui veilles. Et qu'en un instant, tout ça peut s'arrêter. En un instant, tout ça peut s'arrêter. Et que peu importe ce qui se passe dans le monde, la réalité de notre monde peut être totalement différente. Les prochains jours, les prochaines semaines, nous pouvons les passer dans la santé, dans la joie, dans la paix, dans la sérénité, dans l'abondance, dans la prospérité financière. Parce que nous t'avons choisi toi comme celui qui gère notre monde. Et nous voulons te faire de la place. Et si nous t'avons oublié jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes prêts à ouvrir notre cœur, à ouvrir notre vie et te laisser prendre le contrôle en fait. Parle-nous et accorde-nous la grâce et la miséricorde de t'entendre parce que tu nous parles en fait à chaque instant. Mais on est tellement distrait, on est tellement focalisé sur des petites choses qu'on oublie le temps. On oublie de prendre le temps de t'écouter, d'écouter les guidances, écouter les instructions. Et du coup, on ne fait pas ce que tu avais prévu qu'on fasse et qui allait nous mettre sous ta protection. Donc, libère nos oreilles. Si nos oreilles étaient bouchées, libère nos oreilles. Permets-nous d'entendre ce qu'on doit entendre. Permets-nous de voir ce qu'on doit voir. Que quand les choses sont en face de nous, développe notre sagesse et notre discernement afin que nous soyons capables de comprendre ce qui est bon pour nous. Développe
notre notre intuition aide-nous à nous connecter à cette part, à cette voix. Tu es au contrôle, c'est toi notre GPS. Quand on rentre l'adresse d'une direction dans le GPS, on ne se préoccupe pas de ce qui va se passer dans 10 kilomètres ou dans 3 kilomètres. On se focalise juste sur les directions et on les suit une à une. Deviens notre GPS, deviens notre GPS. Donne-nous les instructions une à une et permets-nous de les suivre. Permets-nous de les suivre. Nous te confions notre vie, nous te confions la vie de nos parents, la vie de nos enfants, la vie de notre famille, la vie de nos proches. Nous te confions la vie de toutes ces personnes, de l'humanité en fait. Même si ce sont nos ennemis en fait, on se rappelle que nous sommes tous tes enfants en fait. Mais aussi réveille, réveille les consciences afin que le monde puisse guérir. Réveille les consciences afin que nous saisissions tous cette opportunité pour nous élever. Réveille les consciences afin que maintenant tout le monde puisse vivre ce pourquoi il est destiné. L'abondance, la prospérité, la grandeur, la joie, l'amour. Transforme notre vie, transforme notre marche, transforme notre vie et fais que la foi soit en action à partir d'aujourd'hui. Ne laisse plus les médias dicter ce qu'on doit faire, ce qu'on doit ressentir, mais laisse la foi que nous avons en toi, qui nous a créés et qui nous a tout donné en fait, nous guider à chaque instant. Et parce que nous avons totalement en foi en toi, nous savons déjà que nous allons sortir victorieux de cette histoire et que nous allons raconter des histoires juste incroyables. Les prochains mois, nous allons voir la manifestation de ta gloire dans notre vie. Alors que tout le monde sera négatif, certains d'entre nous, nous allons multiplier notre chiffre d'affaires. Nous allons faire plus ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois que le début d'année combiné. Certains vont connaître des guérisons miraculeuses en fait, se dire mais waouh, mon cœur est guéri, mon corps est guéri. Certains vont expérimenter une joie intense en fait, d'avoir pu passer des moments, d'avoir pu reconnecter avec leurs conjoints, avec leurs enfants, alors que constamment ils étaient éloignés. Nous savons déjà que nous allons avoir des histoires incroyables à raconter, car c'est ta promesse. Donc, quelle que soit la réalité, nous savons que ce n'est pas la vérité. Et la vérité, c'est que la santé, la paix et la prospérité font partie de notre quotidien. Que tous les jours, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Ainsi soit-il. Amen, amen, amen. Hmm. Hmm. On va finir par notre visualisation. D'accord. Donc, première visualisation, 68 secondes, on va visualiser vraiment ce mastermind. Donc, vous avez vu, hein, la santé, la paix, la prospérité pour toutes les personnes dans le mastermind. Et ensuite, 68 secondes de visualisation. Et là, c'est vraiment, on voit le monde entier, toutes les personnes de ce monde, toute sa planète vibrer la santé, la paix et la prospérité. Ça marche? Alors, attendez, on va mettre le chrono. Amen, amen, que la grâce divine nous accompagne. Tout à fait. Alors, attendez. Ok.
Allez, donc là, vraiment la visualisation, vous fermez les yeux et vraiment ressentez cette joie. Quand on va se parler, quand tout ça va finir, on va se reconnecter et chacun va raconter ses histoires de manifestations, les choses miraculeuses. Parce que c'est ça, pour recevoir des miracles, vous devez vous attendre aux miracles dans votre vie. D'accord? Allez, c'est parti, on visualise. Hmm. Allez, on change, on visualise le monde. Hmm. Ok, fantastique, super, super. Allez, prenons quelques feedbacks. Qui a envie de prendre la caméra et de nous partager comment, voilà, comment vous sentez, voilà, s'il y a des choses que vous avez envie de dire, tout ça. Vous pouvez prendre la parole. Si vous voulez juste écrire, écrivez avant qu'on se dise bonne nuit et à demain. Hmm. Ah ouais, là l'énergie, elle a shifté, là. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais waouh, l'énergie est totalement différente. Yes, yes. Personne ne veut prendre la parole? Merci pour cette initiative. Cela fait du bien de se reconnecter à notre source divine. Ouais. De quoi faire une belle nuit inspirée. Alors là, ça c'est ça. Vous allez manifester les idées divines. Vous allez voir, ça va être puissant, ça va être puissant. Un bien-être. Merci. Fantastique, fantastique. Super. Bon, allez, une bonne nuit bien méritée maintenant. On reste zen. Tout va bien se passer. D'accord? Tout va bien se passer. Rendez-vous demain 13h30 et on continue. Je sens une paix. Merci, grâce divine. Bénédiction pour nous tous. Soyons bénis. Mille merci. Yes, 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 yes. Hmm. Très belle nuit. Allez, ciao, ciao. Merci, merci, merci. Ouais, tout le monde dans ses belles énergies. Ça va changer. Il y a un shift qui est en train de s'opérer dans le monde là. Ça va être très, très puissant. Ça va être très puissant. Allez, bonne nuit. À demain. Ciao, ciao.